Le tout foot, Paul Fatia Tounkara. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quel immense plaisir de vous retrouver en ce lundi 20 janvier 2020 dans votre émission Tout Foot sur votre chaîne de prédilection de proximité Espace TV. Merci de nous préférer, vous faites un excellent choix. Merci de votre fidélité qui nous honore sans cesse. Soyez-en rassurés, bienvenue dans votre émission Tout Foot dont voici le sommaire. L'ancienne gloire du football, l'ancien capitaine du Sili national, actuel conseiller spécial du président de la Fédération guinéenne de football, je vais nommer Abdoul Karim Bangoura, est revenu sur les derniers développements de l'actualité sportive du pays. Il a reçu notre équipe à son domicile privé en début de semaine dernière. Il est revenu sur la composition du COCAN, sur les absences répétées du président Antonio Soiré aux différentes réunions du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous l'entendrez dans cette émission au Tout Foot. On parlera ensuite du football à la base, avec cette floraison d'académies qui pullulent en Guinée. Il y en a une qui fait exception, qui se démarque de ces nombreuses académies. Je vais nommer l'académie de football de Lambani, présidée par Elhadj Mamadou Alpha Anne, qui est parallèlement président du district de football de la commune de Ratoma. Quelles sont les orientations données pour animer le football, pour relancer le football féminin à la base? Vous l'entendrez dans cette émission. Et puis enfin, on parlera du club olympique de Kakandé qui prépare son match de barrage pour la montée en deuxième division à travers une série de matchs amicaux qu'il dispute. Son dernier match, c'était face à l'association sportive de Kaloum, disputé au stade Cabinet Kouyaté. Vous entendrez les deux coachs de ces deux formations. Merci de nous rejoindre sur Espace TV. Installez-vous confortablement devant vos lucarnes joyeuses. Dans un instant, on revient après cette courte transition pour plus de détails. Retour en plateau pour démarrer cette émission Tout Foot. Merci de nous choisir, merci de nous préférer. Je vous le disais, au menu de cette émission, l'ancien capitaine du Sili national de Guinée, ancienne gloire du football, Abdoul Karim Bangoura, actuel conseiller spécial du président de la Fédération guinéenne de football, Mamadou Antonio Soiré, s'est prononcé sur les derniers développements de l'actualité footballistique de notre pays. Il est revenu, entre autres, sur la composition du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations que la Guinée devra théoriquement organiser en 2025. Sur la composition de ce comité d'organisation, je vous invite d'écouter Abdoul Karim Bangoura, affectueusement appelé Akabe. Si le premier dirigeant guinéen décide à ce qui est la Coupe d'Afrique en Guinée, moi je n'ai aucun doute là-dessus, il y aura la CAN en Guinée, c'est lui le capitaine. Je pense que s'il se met devant... il montre à tout le monde qu'il faut que la Coupe d'Afrique soit organisée en Guinée. Sincèrement, on fera beaucoup de miracles pour ça, parce que chacun se mettra au travail à tous les niveaux, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, on manque d'infrastructures. L'une des absences majeures aux différentes réunions du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, c'est bien celle du président Antonio Soiré, président de la Fédération guinéenne de football, parallèlement deuxième vice-président de ce COCAN. Pour Abdoul Karim Bangoura, ce sont des absences justifiées par un calendrier très chargé de son patron. Il estime que Antonio Soiré pourrait bien répondre présent à la prochaine réunion du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. On écoute à présent Abdoul Karim Bangoura. Il faut se dire la vérité. Au début, on te nomme quelque part et entre-temps, on t'enlève. C'est humain, ça ne plaît à personne. Un décret présidentiel. Voilà, mais connaissant le monsieur, c'est la Guinée qui compte avant tout. S'il n'a pas été présent ces derniers temps, c'est parce que tout simplement, il était en déplacement par rapport à ses occupations au niveau international. Je veux parler de la CAF, de la FIFA et même de l'UEFA maintenant. C'est tout. Demain, je pense que s'il y a une réunion de la COCAN et que lui, il est en Guinée, je n'ai aucun doute là-dessus, il sera présent. Ça, il n'y a pas de... Lui, c'est la Guinée avant tout. Après, le reste, ça vient après.
Parlons à présent du football à la base. Je vous le disais, dans le menu, elles sont nombreuses, ces académies qui fleurissent, qui pullulent sur l'échelle nationale. Mais il y en a une qui se démarque, qui se distingue nettement. Il s'agit de l'Académie Football Club de Lambagny. Nous avons rencontré son président, Elhadj Mamadou Alpha Anna, au siège social de la dite académie. En ce début de semaine, il est revenu sur les particularités de son centre de formation ou de son académie. Je vous invite à présent de suivre le président fondateur de l'Académie Football Club de Lambagny, qui est parallèlement chef responsable du district de football de la commune de Ratoma. Dans ce domaine, à Kindia, j'ai décidé de ne pas m'éloigner de ce domaine, de ce secteur, à aider les jeunes, à participer au développement des jeunes, à participer au rayonnement du football à la base. C'est ainsi que j'ai décidé de créer l'Académie Football Club de Lambagny, en abrégé AFCL, pour jouer ma partition non seulement dans le rayonnement de la jeunesse guinéenne, mais aussi participer au développement du football à la base. Et ce que je vais ajouter à cela, qui est très important, nous voulons aussi contribuer au développement intellectuel des jeunes sportifs aujourd'hui. D'où notre slogan « Études, sport ». D'ailleurs, les critères en font foi, les critères de recrutement, c'est d'abord le talent est là, mais aussi et surtout la scolarité. Il faut être scolarisé pour faire partie de cette académie. Donc, les deux critères sont des critères qui sont vraiment nécessaires, incontournables pour le recrutement d'un jeune dans l'Académie Football Club de Lambagny. Elhadj Mamadou Alpha Anna est le président du district de football de la commune de Ratoma, qui est un des démembrements de la Fédération guinéenne de football. Il a l'ambition de relancer le football féminin à la base qui est à la traîne. Je vous invite à présent d'écouter Elhadj Mamadou Alpha Anna sur les différentes orientations qu'il donne pour la relance du football féminin. Exactement. Le football féminin, quand j'ai pris service au niveau du district de football de la commune de Ratoma, ça fait partie de mes priorités. D'abord, la première priorité, c'est d'organiser très rapidement le tournoi interquartier au niveau de la commune de Ratoma. Je vais faire une tournée. Je vais aller rencontrer des commissions sportives qui sont déjà mises en place par l'ancien bureau, qui est déjà un acquis que j'ai trouvé sur place. Les commissions sportives existent au niveau des 34 quartiers. Je vais faire la tournée très bientôt. Je vais mettre en place une commission d'organisation du tournoi interquartier. Et à l'issue de ce tournoi interquartier, je vais mettre une équipe communale, comme AS Ratoma existait à un certain moment donné. On va essayer de mettre une équipe communale en place dans la commune de Ratoma. La deuxième priorité, c'est le football féminin. D'ailleurs, je réfléchis avec le bureau exécutif, pourquoi ne pas faire les deux en même temps, c'est-à-dire le tournoi interquartier. Chaque quartier présente une équipe masculine et une équipe féminine. Le premier match va être le match les femmes, et le deuxième match va être les hommes. Et à l'issue de ce tournoi, on va mettre une équipe masculine en place et une équipe masculine au niveau de la commune et une équipe féminine au niveau de la commune de Ratoma. Donc c'est une priorité. Pour finir votre émission Tout Foot, parlons à présent du club olympique de Kakandé, de ce symbole, de ce patrimoine qui résonne encore dans la conscience collective des populations de Kakandé. Je vais nommer le COC en abrégé, Club olympique de Kakandé, qui poursuit donc cette série de matchs amicaux en prélude de son match de barrage pour la montée en Ligue 2 professionnelle. Et le mardi dernier, le club olympique de Kakandé s'est mesuré à l'association sportive de Kaloum. C'était au stade de proximité de Cabinet Kouyaté de Matoto, score final
4-1 en faveur de l'équipe dirigée par Bouba Sampil. Mais pour le coach du COC, Ibrahima Sori Diaby Véron, le score est certes flatteur, mais pour lui, c'était le fond de jeu le plus important. Je vous invite à présent de suivre cet élément de reportage assez bien fourni de notre collègue Moussa Kamposouma. Dans cette rencontre dominée par l'association sportive de Kaloum, les poulains de Lucien Marin ont surclassé les protégés du coach Ibrahima Sori Diaby Véron 4-1 sur les installations sportives de proximité de Matoto, cabinet Kouyaté. L'entraîneur Lucien Marin s'est félicité de la victoire de son équipe, mais a reconnu le fond de jeu produit par les joueurs du club olympique de Kakandé durant les 90 minutes. J'étais très content de l'intensité que les deux équipes ont pu mettre. Du début jusqu'à la fin, on a senti que chacune des deux équipes a toujours voulu gagner. Et nous aussi, ça nous a permis d'avoir quelques marques, parce que c'est une équipe, l'AS Kaloum joue sur synthétique à tout moment. Je pense que le match a été très intéressant, et physiquement et tactiquement. Ça nous a donné beaucoup d'enseignements. Et à partir de là, je crois qu'on aura peut-être 50% de chance de mieux s'exprimer à Bokeh. De son côté, le club olympique de Kakandé, après plusieurs matchs amicaux remportés respectivement ces derniers temps contre certains clubs d'élite du pays, Séquence 1-0, Fellow Star de la baie 3-2, Flamme olympique 1-0, Le Loup 3-2 et perdu 2 contre la deuxième équipe du Roréa, c'est 4-2 et celui contre la AS Kaloum 4-1, prépare activement son match très décisif contre TED Afrique ce samedi 18 janvier 2020 à Yorkogia pour la montée en Ligue 2 Pro cette saison. C'est bien normal qu'on gagne des fois et qu'on perd, mais ce soir, vous savez, c'est presque notre dernier match avant notre match de barrage, donc chacun quand même se méfiait. L'essentiel c'était de trouver les garçons un peu décontractés, ils font leur jeu et puis essayer de respecter la tactique. Je pense bien que cela a été fait et nous, ce n'est pas le score, on ne courait pas derrière le score, mais l'important c'était le contenu du jeu et là on a pu utiliser 27 joueurs et parmi les 27 on a compris les 18 qui vont nous représenter. Ce samedi, pour espérer retrouver l'élite du football guinéen, l'équipe du président Lamine Guirassy, le club olympique de Kakandé, doit impérativement s'imposer contre TED Afrique à Yorkogia, dans Dubreka. Initialement prévu pour le 18 janvier dernier, ce match de barrage qui doit opposer le club olympique de Kakandé à l'équipe TED Afrique de Ratoma a été donc reporté pour le 1er février 2020 au centre sportif de loisirs de Yorokodia. Mesdames et messieurs, c'était l'essentiel de votre émission Tout Foot de ce lundi 20 janvier 2020. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à produire ce autre numéro dans l'enceinte du stade Feu Général Lansana Conté de Nongo. Il y avait derrière la caméra Tcherno Sadouba, la réalisation Fasciné Camara. Gardez votre esprit libre et ouvert au programme d'Espace TV car ce sont sans doute les meilleurs.